Les podcasts du Figaro. Vous l'aurez sans doute remarqué au détour d'un dîner qui s'éternise ou d'un plus périlleux verre à jeun, ce qui passait autrefois comme une lettre à la poste vous laisse désormais avec la sensation d'être passé sous un bus. Vous n'avez pas changé de vin, ni de verre, ni de compagnie, et pourtant, la vérité, c'est que votre corps, lui, a changé, et que personne ne vous a prévenu. Commençons par le foie, cet organe silencieux en charge de faire le sale boulot après avoir un peu trop trinqué. Pour transformer l'alcool en quelque chose d'éliminable, il mobilise deux enzymes au nom barbare. L'alcool déshydrogénase, dite ADH, et l'aldéhyde déshydrogénase, dite ALDH. La première convertit l'éthanol en acétaldéhyde, une substance toxique, cancérigène, responsable de vos nausées et de vos maux de tête. La seconde transforme cet acétaldéhyde en acétate, inoffensif, que le corps évacue tranquillement. Le problème, c'est que ces enzymes ne sont pas éternelles. Leur activité diminue avec l'âge, parfois dès la quarantaine. Résultat, l'alcool reste plus longtemps dans le sang et l'acétaldéhyde s'accumule au lieu de disparaître. Vous ne buvez pas plus, mais vous éliminez moins. Et ce n'est hélas pas tout. Après 30 ans, vous n'êtes pas sans savoir que vous perdez entre 3 et 8% de masse musculaire par décennie. Or le muscle, contrairement à la graisse, a ce délicieux avantage de retenir l'eau. Moins de muscles signifie donc moins d'eau à l'intérieur du corps et donc, mathématiquement, moins de volume pour diluer l'alcool. Autrement dit, le même verre de vin produit une alcoolémie plus élevée, tout simplement parce qu'il a moins d'espace où se répandre. Ajoutez à cela le ralentissement de la circulation sanguine qui freine le passage de l'alcool vers le foie et vous obtenez un cocktail redoutable. Métabolisme ralenti, toxines qui s'attardent, cerveau qui flanche plus vite. Sans parler d'éventuels médicaments anticoagulants, hypotenseurs, somnifères qui entrent en compétition avec l'alcool pour accéder aux mêmes enzymes hépatiques. Une compétition que l'alcool gagne toujours, laissant vos médicaments en rade et leurs effets secondaires décuplés. Alors que faire ? Ne plus boire ? Ce serait une option, mais pas la seule. Car il est possible de boire autrement, croyez-moi sur parole. Tout d'abord en mangeant avant et pendant, car les graisses et les protéines ralentissent l'absorption de l'alcool. Ensuite, en alternant systématiquement avec de l'eau, un conseil vu, revu et certes pénible, mais qui a fait ses preuves, non pas pour éliminer, mais pour espacer les verres et maintenir l'hydratation. Essayez de choisir des vins à degré modéré, donc plutôt un Bourgogne à 12,5 qu'un Châteauneuf à 15. Et enfin, évitez de boire tard le soir, quand le foie tourne au ralenti. Surtout, acceptez que le corps d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier, ce qui n'est pas une défaite, mais un simple constat. En définitive, la vraie question n'est pas de savoir si l'on peut continuer à boire toute sa vie. C'est de savoir comment boire pour que le plaisir immédiat reste intact et le lendemain, supportable. Je vous laisse y réfléchir et d'ici là, écoutez votre foie. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. À bientôt!